Donc, moi, au départ, mon métier, c'est comédienne. Et puis, par hasard, j'ai beaucoup joué à Poitiers en tant que comédienne. Dans ce public, il y avait des professeurs. Et dans ces professeurs, il y avait une femme que j'ai beaucoup aimée, donc qui s'appelait Mireille Barrier, et qui m'a demandé de venir intervenir dans ses cours et de travailler avec ses étudiants. Et elle était très heureuse de travailler, et moi aussi. Et puis on s'est quittés, et longtemps après, quand même, elle m'a appelée pour me demander d'être candidate pour diriger le Centre dramatique Poitou-Charentes. J'ai étudié la région qui à l'époque s'appelait la région Poitou-Charentes, et je me suis aperçue qu'elle était extraordinairement rurale. Et donc on a déposé un projet avec l'achat d'un chapiteau. Donc pendant environ 12 ans, on a fait vivre une opération avec une équipe qui s'appelait le Printemps Chapiteau. Au premier Printemps Chapiteau, il y a un monsieur qui était venu vers nous et qui nous a dit « Oh là là, ça aurait été dans un théâtre, j'aurais rien compris. » Et alors, je ne crois pas du tout que... je pense que le chapiteau est extrêmement aidant pour se débarrasser de certaines barrières, mais je pense que ces barrières, on peut s'en débarrasser de beaucoup d'autres manières. Et qu'on peut créer des théâtres où on n'a pas peur de venir. Et ce que j'ai constaté pendant ces années-là, c'est que la relation au public, elle était beaucoup plus simple que ce qu'on m'avait raconté. Bon, j'aime beaucoup cette région, c'est la mienne maintenant, je considère que j'ai le droit de dire que c'est la mienne et que j'y vis maintenant depuis 20 ans. C'est des très bons souvenirs. On a eu aussi un projet d'école à Saint-Jean-d'Angély, c'est un lieu dont on a rêvé. Et du coup, les lieux où on a rêvé quelque chose, ils comptent. Oui, c'est un lieu où comment dire, où il s'est vraiment passé quelque chose avec le public. Cette manière qu'a le théâtre de s'adresser à chacun de nous très individuellement, très intimement, et donc de venir nous chercher sur notre rapport à l'amour, à la mort, à ce qu'on fait de nos vies, donc d'un truc très privé, mais en constituant dans le présent une communauté de gens, et donc quelque chose d'extraordinairement rassurant et joyeux. On a peu d'endroits où être ensemble et partager des questions intimes. Donc ça m'a vraiment définitivement convaincue que c'était simple. La définition la plus simple qu'on puisse donner du théâtre, c'est qu'il nécessite des gens en présence. Donc, ce n'est pas rien de le rappeler. Un théâtre, c'est un cadeau. Voilà. Ce que je crois, c'est qu'un cadeau, il faut le prendre. Il faut le prendre et savoir s'en réjouir. Et savoir mesurer la liberté qui vous est rendue quand un espace comme ça existe. Et la liberté qui est perdue quand un espace comme ça n'existe plus. Je crois que les jeunes gens, aussi bien que les plus âgés, aussi bien, enfin tout le monde, particulièrement eux, on a envie dans ces espaces, et surtout quand c'est un espace nouveau, qui réalisent à combien c'est à eux, combien toute la littérature mondiale est à eux. Elle a été écrite pour eux, elle existe pour eux. Il faut qu'ils s'en emparent avec insolence, avec liberté, et c'est ça qu'un théâtre met au centre. C'est le fait que ça n'est réservé à personne, strictement. Faut pas, ce ne sont pas des mots, précisément. Ça s'expérimente dans une relation dans laquelle tout le monde est présent physiquement. C'est une expérience physique, c'est une expérience qui rassemble. Et surtout, il ne faut pas se laisser voler les mots. Il ne faut pas se laisser persuader que c'est pas pour soi.